Et là, c'est l'une des plus grosses victoires de l'histoire du Portugal. Et comme par hasard. L'une des plus larges, la deuxième plus large, c'était 9-0 contre le Luxembourg. Et il manquait aussi Cristiano Ronaldo avec Ramos en pointe. Bah justement. Attends, avant qu'on parle de Cristiano Ronaldo, parce qu'on va prendre le temps de le faire, je veux qu'on parle aussi d'un homme, d'un triplé. Ses premiers buts en sélection. Notre joyau. Gary. Le joyau du PSG. Ce mec-là, on s'en rend compte, j'allais dire, je sais pas si on s'en rend compte, évidemment qu'on s'en rend compte. Ça devient n'importe quoi. João Neves, il a 19 ans. Ouais, non mais vraiment, c'est n'importe quoi. Il met quoi. un triplé ce soir avec le Portugal, 20 ans maintenant. Triplé, sur ses premiers buts, un coup franc. Je ne savais pas qu'il savait faire ça. Coup franc quoi, à 25 mètres, Gary, c'est ça, lucarne? C'est ça. Lucarne rentrante. Ou t'entends juste le filet. C'est ça. Elle touche la barre, elle touche la barre et après elle rentre. Mais le truc, c'est que nous, on le savait avant vous, messieurs. Tu savais vraiment qu'il allait prendre cette dimension à 20 ans, sincèrement? Qui l'a vu débuter à Benfica savait qu'il avait une intelligence au-dessus de la moyenne largement et que c'était un joueur sublime. D'ailleurs, sublime, c'est l'un des titres d'un article que j'ai vu sur Internet dans un site portugais pour titrer sur ce résumé de match. C'est vraiment pour dire à quel point c'est anglais sur João Neves. Et bien sûr qu'on savait que c'était un joueur énorme. Après qu'il allait prendre cette proportion énorme à devenir à rentrer dans le Ballon d'Or, etc., et gagner avec des champions l'année de son départ, non plus. Mais on savait qu'il avait une marge encore énorme. Et Roberto Martinez, il va se décider à un moment de le mettre au milieu ou il va continuer de le mettre latéral droit comme il l'a déjà fait au Portugal? Bah, écoute, on l'attend tous et on espérait que la victoire en Ligue des Champions du PSG allait le décider à le faire. Et même après la victoire du PSG en Ligue des Champions, en Ligue des Nations, il l'a mis arrière droit. Mais là, ça commence. Mais même comme ça, il faut qu'il défende quand Nelson Semedo monte ou João Cancelo. Il faut qu'il prenne ce côté droit. Mais ça, c'est un peu normal. Mais c'est vrai qu'il a joué aux côtés de Vitinha et c'est plus sympa. Après, l'Arménie, c'est extrêmement faible. Ça se découvre beaucoup. La dernière fois que le Portugal a joué l'Arménie, ils leur ont mis 5-0 là-bas. Donc, c'était tranquille. Mais c'est vrai que João Neves, on se rend pas compte à quel point c'est le chouchou du Portugal. Ah oui. Déjà, quand il était à Benfica, c'était l'enfant du pays. Il y a toute une histoire qui a fait que les gens se sentent très proches de lui quand il a perdu sa maman, notamment, et qu'il était encore à Benfica. Donc, il y a toute une histoire qui fait que les gens se sentent très proches de lui. C'est vraiment le chouchou de la sélection. Bon, João Neves qui n'a pas 19 ans, n'a pas 20 ans, il a 21 ans même, désormais. João Neves, triplé pour lui, triplé de Bruno Fernandes également. Et donc Cristiano Ronaldo n'était pas là. La question se pose très vite ici, et Kevin voulait en parler ce soir, bien sûr. Je vois venir. Est-ce que le Portugal joue mieux sans Cristiano Ronaldo? Est-ce que c'est un sujet déjà au Portugal, Gary? Franchement. Ça l'est de plus en plus. Malgré tout, on prend beaucoup de précautions au Portugal quand on parle de Cristiano Ronaldo. Évidemment. Il y a tous les commentateurs, tous les équivalents de l'after qui précisent tout de suite: ah, mais il le faut quand même dans la sélection, il le faut quand même dans l'équipe, parce qu'il va apporter par son expérience, par ses buts, par le fait qu'il soit toujours aussi efficace et qu'il marquera toujours des buts toute sa vie. Mais par contre, ils disent: ah, mais peut-être qu'il devrait pas jouer tout le temps titulaire, qu'il devrait sortir un peu plus tôt, que Ramos devrait avoir peut-être un peu plus de temps de jeu. Mais le problème, moi, ce que je n'apprécie pas, on va dire, et ce que je vois souvent en France, c'est de centraliser les résultats du Portugal toujours autour de Cristiano. Et d'oublier, et comme c'était tous les mots de cette sélection. Je veux dire, quand Cristiano n'est pas bon, ça veut pas dire on oublie la passivité défensive, la fragilité défensive de cette équipe. Quand tu te prends ces buts-là contre l'Irlande, c'est pas que Cristiano. Effectivement, Cristiano n'est pas au niveau. Non, ce que j'écoute en France, je parle pas forcément de toi. Non, mais peu importe que ce soit moi ou les autres en France, personne n'a jamais dit que le Portugal allait gagner ou perdre avec Cristiano Ronaldo. Par exemple, il y a 2 jours, on a parlé de Cristiano Ronaldo. Alors on en a parlé pour 2 choses. La comparaison avec Messi. Alors là, tu dis qu'ils sont à peu près du même niveau. Alors là, tu as tous les pros Ronaldo. Soutien à Jennifer Simadelivic qui se prend une marée alors qu'elle a juste dit qu'il pouvait y avoir débat éventuellement. Alors là, tu as les anti-Messi qui vont dire: vous êtes des fous. Tu as les pros Ronaldo qui sont
content. Et puis après, si 2 jours après, tu as le malheur de dire que peu importe la magnifique carrière de Ronaldo, ça a été mon cas, c'est un des sujets mais que moi je pense qu'il aurait dû arrêter déjà après la Coupe du Monde et après avoir été remplaçant et après avoir permis au Portugal de se qualifier au moins face à la Suisse avec un triplé de Ramos et qu'il fallait peut-être libérer enfin le Portugal. Et quand je dis libérer le Portugal, le problème c'est pas Ronaldo. Le problème c'est que quand Ronaldo n'est pas là, les autres sont meilleurs. C'est factuel. J'ai demandé à Najib qui m'a sorti tous les... Ils ont marqué quasiment 40 buts sur les 10 derniers matchs où Ronaldo n'a pas été là. Donc ils peuvent marquer des buts. Il faut voir les adversaires. Voilà, ça dépend de l'adversité, Kevin. C'est un peu rapide. Tu as vu la Ligue des Champions, tu as vu la Ligue des Nations, Kevin? Mais le Portugal marquera toujours des buts. Est-ce que tu as vu la Ligue des Nations? Oui, on a vu la Ligue des Nations. Tu l'as vu le match contre l'Espagne, contre l'Allemagne? Mais la Ligue des Nations, c'est pas un jeu. Il met un doublé contre la Hongrie aussi. Là. Non, mais il s'est mis au service du collectif dans ces matchs-là. Mais c'est pas la question de se mettre au service du collectif. Mais si, parce qu'il a évolué. Tu n'écoutes pas ce que je dis. Je te dis qu'un international sur le terrain a dit à Maxime Chanot, nous, un match où ils ont mis 9-0 contre le Luxembourg. Maxime Chanot, qui est consultant, il était là encore il y a 2 heures, il nous l'avait dit il y a quelques semaines. Un international portugais a dit à Maxime Chanot, quand il leur a dit, bon les gars, faut se calmer. C'est Diogo Jota. Faut se calmer. Quand il leur a dit, bon les gars, faut se calmer, là, on en est déjà à 6 ou 7. Il a dit, non, nous on veut montrer qu'on est meilleur même quand Cristiano n'est pas là. Les gars le pensent en fait. Mais ça c'est autre chose. Ça veut pas dire qu'ils le sont meilleurs. Ça veut dire qu'ils ont envie de se libérer quand même. Mais tout le monde a joué. Tout le monde a déjà vu dans des équipes. Je l'ai déjà dit pour Mbappé avec le PSG. Il y a plein d'équipes. Quand il y a un mec comme ça qui vampirise tous les ballons, qui le demande ou pas, son aura, son statut. Et vous me faites défendre Cristiano alors je ne pense pas du tout qu'ils sont meilleurs avec lui. Tu vas tout de suite regarder Cristiano. Tu vas tout de suite savoir où il est. Et moi, je pense que le Portugal est meilleur footballistiquement sans Cristiano. Et ça n'a rien à voir avec la personne. Mais personne n'est dit le contraire. Vas-y, Gary. Moi, pour commencer, j'ai jamais dit le contraire. Je dis ce qui se dit au Portugal. Mais et ce qui se dit au Portugal, c'est qu'on prend des précautions pour le dire. Mais ce qui se dit au Portugal, ça sort du. Oui, c'est un sujet, c'est pas tabou, mais très délicat. Mais c'est quelque chose qui est passionnel. C'est comme l'amour de ta vie. Tu seras jamais objectif. C'est ce que je suis en train de faire passer comme information. C'est le rôle d'un correspondant. C'est de dire ce qui se passe au Portugal. Et justement, ce qui se passe au Portugal, c'est que c'est tellement un sujet de passion, comme tu dis. C'est tellement un sujet épineux, même ici, que à chaque fois, on prend des précautions quand on en reparle. Et on explique aussi les défaites du Portugal ou autre que simplement la présence de Cristiano ou pas. Je trouve que c'est un peu faible dans le débat de simplement dire ils sont meilleurs parce qu'il n'y a pas Cristiano, ils sont meilleurs juste parce qu'il y a Cristiano. Certes, personnellement, ce que je pense, c'est quand il n'est pas là, ils sont libérés et tu vois dans le jeu, dans les mouvements, même Gonzalo Ramos, même avec ses défauts, le fait qu'il participe autant au pressing, le fait qu'il pèse autant sur les défenses, ça joue clairement. Mais au Portugal, on ne l'explique pas comme ça, ou alors on donne beaucoup de précautions. Après, bien sûr, il y a la réalité des médias, il y a la réalité des réseaux sociaux, où là, c'est beaucoup plus épidermique. Mais en tout cas, dans les médias, c'est pas aussi tranché. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment ambivalent chez les Portugais par rapport à ce débat, de se dire, oui, certainement qu'on est meilleur sans Cristiano, mais on a quand même envie de le voir pour une dernière fois en Coupe du Monde. Tu vois, est-ce que quelque part le cœur dépasse la raison dans ce débat-là, quoi. Mais il suffit de regarder. Quoi. Mais nous, si on avait encore un Zidane, mais oui, on aurait envie de le voir quand même s'il était. Il suffit de regarder son prime. Zidane, il a su s'arrêter. Oui, il suffit de regarder les questions. Ouais, mais c'est le défaut de ses qualités. Il suffit de regarder la conférence de presse de Cristiano Ronaldo ou même les questions des journalistes. Il n'y a pas du tout le Portugal, ce n'est pas la France. Il n'y a pas des questions piquantes. Il n'y a pas de. Il y a une certaine admiration encore aujourd'hui des journalistes, d'un respect. On n'est pas au Portugal. Il y a un peu de crainte aussi, quand même, un peu, non? Oui, il y a une crainte parce que Cristiano, dès que tu lui poses une question comme ça, il t'attend au tournant et tout de suite, il te dézingue et il y a aucun problème avec ça. Mais ça fait. C'est le défaut de ces qualités qui l'ont fait arriver jusque-là. Bien sûr. Et bien sûr que quand tu vois tout ce qu'il y a autour de lui, au Portugal, on n'a pas pour habitude de frapper ses icônes comme en France. Il est idolâtré, certes. Exactement. Il est de moins en moins. On veut qu'il soit là, mais on veut qu'il laisse un peu plus de place aux autres. Et je pense que c'est une erreur. Mais le coupable tout trouvé,
c'est pas Cristiano, c'est Roberto Martinez. Non, mais alors attends, il faut une sacrée dose de courage quand même pour le coup. Je veux pas l'excuser, mais tu arrives dans un pays qui est pas le tien. Tu vas toi déboulonner la statue Cristiano Ronaldo, bon courage. Mais non, mais Fernando Santos ça lui a coûté sa place.